me, my Savior and my God. When it is blowing heart rejoice, entered its raptures all above. Happy day, when Jesus washed my sins away. He taught me how to watch and pray and live rejoicing every day. Happy day, when Jesus washed my sins away. He taught me how to watch and pray and live rejoicing every day. Happy day, when Jesus washed my sins away. Happy day, when Jesus washed my sins away. How to watch and pray, rejoicing every day. Happy day, when Jesus washed my sins Bonjour à tous, nous allons lire la Bible, Nombre 21, du verset 4 jusqu'au verset 9. Le verset 5, le verset 6, le verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi après l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regarda conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent le regardait conservait sa vie. On a lu jusqu'au verset 9. Et donc, je vais continuer la parole que j'ai prêchée ce matin. En fait, laver le péché ne dépend pas de l'homme, mais cela dépend de Dieu. L'homme ne peut pas laver le péché tout seul. Alors Dieu a eu pitié de l'homme, et tout comme je vous le disais depuis toujours,
Dieu nous a créés à son image. Il avait envie de donner son amour à l'homme, de faire grâce à l'homme, et il a voulu conduire notre vie, mais il y a eu une distance entre Dieu et nous à cause de notre péché, et nous l'avons évité. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas travailler dans notre cœur. C'est pourquoi ce péché qui est un grand problème dans notre cœur, pour résoudre ce grand problème, avant que nous ne naissions dans ce monde, Dieu a envoyé son Fils Jésus sur cette terre, afin que par lui, on soit sauvé du péché. Et donc Dieu, à travers Jésus, a lavé tous nos péchés, et c'est écrit dans la Bible. Et Jésus nous a lavé de péché jusqu'au point qu'il n'y avait plus à laver, et nous sommes devenus parfaits. Et plus les paroles sont transmises des gens aux gens, le sens, la signification de que portait le message changeait. C'est pourquoi Dieu a écrit dans la Bible. Lorsque vous voyez dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, et la Bible très détaillée par comment nos péchés sont lavés, et la Bible témoigne cela. Et même l'histoire d'Abraham concerne le pardon de notre péché, également pour Jacob et Ésaü, et aussi le peuple israélien qui était sorti du pays d'Égypte. Alors dans la Bible, dans beaucoup de parties, directement ou indirectement, la parole prouve que nous sommes sauvés. C'est pareil aussi dans le Nouveau Testament, dans les 4 évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. On sait comment Jésus a mené sa vie et comment il a transmis nos péchés de Jean à Jésus-Christ et comment il est mort sur la croix pour nous sanctifier et pour nous justifier. Bien même à part ces 4 évangiles, dans beaucoup de livres de la Bible, elle prouve que nos péchés ont été lavés par Dieu, par Jésus. C'est pourquoi lorsque vous voyez dans le livre de Actes, il y a la parole de Corneille. Vous savez, Corneille était un étranger. Lorsque Jésus-Christ ressuscitait et après lorsqu'il montait au ciel, Jésus a demandé aux disciples qu'ils aillent témoigner dans la Samarie de la Judée jusqu'aux extrémités de la terre. Bien qu'ils sont les disciples de Jésus-Christ, mais puisqu'ils étaient sous la loi, ils ne voulaient pas aller en Judée, en Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Pourquoi? Parce que les Juifs, s'ils mangeaient avec les étrangers, s'ils mangeaient ensemble, s'ils restaient ensemble, ils devenaient impurs. C'est pourquoi ils n'étaient pas allés jusqu'à l'extrémité de la terre, dans la Samarie. Et lorsque vous voyez la Bible, Dieu pour annoncer l'évangile à Corneille, on peut voir comment il envoie Pierre à Corneille pour annoncer l'évangile. Et donc, Pierre était envoyé par Dieu à Corneille, et il priait. Et lorsqu'il priait, du ciel descendaient de toutes sortes des animaux. Et Dieu a dit, Pierre, tu as faim, mange-les. Et Pierre a dit, Dieu, je n'ai jamais mangé des choses impures. Et Jésus a dit, ce que je dis pur ne dit pas que c'est impur. Mais Pierre a dit, non, je ne peux pas manger. Et après qu'il ait dit cela 3 fois, ça s'est remonté au ciel.
Et par la suite, les soldats de Corneille étaient arrivés et il était allé dans la famille et on peut voir comment Corneille et toute sa famille étaient sauvés. Bien aimé, ça paraît juste comme une histoire, mais il y a une profondeur d'évangile dans ces passages. Dieu a demandé à Pierre de manger ses bêtes. Et même les Coréens, c'est parce qu'ils ont pas un bon estomac, mais sinon ils peuvent manger tout. Et même chez les Juifs, il y a des animaux purs et des animaux impurs. Et ils pensent que s'ils mangent des animaux sales, eux aussi ils seront sales. La Bible n'a pas écrit les animaux qui étaient descendus du ciel, mais sûrement vis-à-vis de la loi, ces animaux étaient impurs. C'est pourquoi Pierre a refusé de manger. Mais c'est que j'aimerais vous poser la question. Dieu a dit, ne dis pas que c'est impur ce que je dis que c'est pur. Qu'est-ce que ça veut dire? Pur ça veut dire que auparavant c'était impur, mais parce que Dieu a dit que c'est pur, c'est pourquoi c'est pur. C'est ce que ça veut dire. Et donc Dieu n'a pas dit depuis le début que c'était pur, mais c'était sale. Mais je l'ai rendu pur. Et donc, est-ce que Dieu ne pourrait pas purifier cet animal? C'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il domine sur toutes choses. Et le Dieu qui est au contrôle de tous. Est-ce qu'il ne pourra pas rendre purs les animaux impurs? Il peut toutefois les rendre purs. Dieu a dit à Pierre, je les ai rendus purs, alors mange. Mais Pierre, saisi de la pensée que ces animaux étaient impurs, il a refusé la parole de Dieu. Et c'est avec une telle pensée qu'il n'a pas mangé les animaux qui étaient descendus du ciel. Ce n'est pas seulement ces animaux qui étaient purs, mais Dieu parlait dans le cœur de Pierre. Et pourquoi dis-tu que les Samaritains, les étrangers sont impurs? Je les ai déjà rendus purs. Mais pourquoi dites-vous que les étrangers sont sales et vous ne prêchez pas l'évangile, vous ne les adressez pas la parole? Pourquoi? On peut voir la parole de Dieu dans son cœur. Mais si Dieu parlait juste à Pierre, il aurait fini après l'avoir dit. Mais pourquoi cela a été écrit dans la Bible? Cela veut dire que cette parole est adressée à nous aussi. Dieu désignait donc ces animaux, ces étrangers, et il désigne maintenant qui? C'est vous et moi. Dieu a dit, je les ai rendus purs. Mais pourquoi tu dis que c'est impur? De nos jours, beaucoup de gens, sinon auparavant, Jésus-Christ était mort sur la croix, il a versé son sang, il a lavé tous nos péchés, il a tout accompli. Mais il y a des gens qui disent toujours, je suis sale, j'ai péché, je suis souillé, Jésus, pardonne-moi mes péchés. Jésus savait que les gens allaient le dire. C'est pourquoi il a écrit cette parole dans la Bible. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Malgré ce que Jésus-Christ a fait, nous disons que c'est souillé. Et Dieu a dit dans la Bible, dans Actes, ne regarde pas comme souillé ce que j'ai déjà déclaré pur. Alors, dans beaucoup de livres comme Hébreux, dans Romains, dans Galates, dans plusieurs passages, on peut voir comment Jésus nous a purifiés, comment il nous a sanctifiés.
Bien-aimé, Dieu a fait tout son travail. Il n'avait plus d'œuvre à accomplir. Pour nos péchés, il a envoyé Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ, il a complètement lavé nos péchés. Et la parole qu'on a parlé hier en hébreu, il n'y a plus d'offrande pour le pardon de notre péché. Il a dit qu'il ne se souviendrait plus de leur péché ni de leur iniquité. Il ne va plus se souvenir de nos péchés ni de notre iniquité. Donc Dieu, de son côté, a déjà accompli toute œuvre. Il a écrit dans la Bible. Et il n'y a plus de choses à faire. Mais ce qui reste, c'est seulement de croire et d'accepter ce qui est déjà fait. Bien aimé, il y a des moments où j'organise des grands séminaires de la Bible. Et je pose une telle question, bien aimé, quand est-ce que votre péché est lavé? Est-ce que c'est lorsque vous avez écouté la parole que vous avez cru? Ou bien vous croyez que vos péchés ont été déjà lavés? Alors vos péchés, vous qui regardez cette vidéo, quand est-ce que vos péchés ont été lavés? Est-ce que c'est le moment où vous avez écouté la parole de Jésus-Christ que vos péchés ont été lavés? Ou bien vous avez tout simplement cru que Jésus-Christ a lavé nos péchés? Ce n'est pas, votre péché n'est pas lavé lorsque vous avez cru. Mais les péchés ont été lavés lorsque le salaire du péché a été payé. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ a versé son sang. Et lorsque par ce sang, il a payé le salaire du péché, c'est à ce moment-là que les péchés ont été lavés. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez juste cru à ce que Jésus-Christ a fait. C'est pareil pour les chrétiens. Je suis un pasteur. Il y a beaucoup de moments au moment où je m'accroche à mes manquements. Voilà, vous voyez que j'enregistre la prédication, mais j'avais de difficultés dans mon cœur. Mais comment je vais enregistrer la vidéo? Au début, c'était le pasteur Imincha de Busan qui a dit, alors on va le faire justement dans notre église. Alors j'avais un cœur plus léger et il m'avait beaucoup entretenu. Mais après, on m'a dit que je devais donc faire ce séminaire. Après les différents entretiens, réunions, j'avais eu la foi dans mon cœur, la paix. Et après, il m'a appelé. Et ils ont dit qu'ils ont fait comme un séminaire provisoire de pasteur Otsupar. J'avais donc plein de difficultés dans mon cœur. Je ne dirais pas pourquoi j'avais des difficultés dans mon cœur, mais je veux que vous puissiez les imaginer vous-même. Et donc, parce que lorsque je me regarde, je me sens maintes fois que j'ai beaucoup de manquements en tant que pasteur. Parce que si vous voyez le pasteur, je me demande comment a-t-il pu comprendre le tabernacle. L'année passée, euh, il y a eu un livre de 4 séries qui parle du sacrifice. Et donc, vous aussi, si vous avez le temps, et je vous prie de lire ces livres parce que vous allez être très étonnés. Le pasteur l'avait écrit il y a 30 ans et je me demande mais comment il a pu comprendre cela? C'est vrai, c'est Dieu qui a donné la sagesse. Et donc, comparé à pasteur, je suis vraiment manquant. Même en voyant ce que le pasteur a écrit, à ce que j'ai lu, j'étais très étonné.
et je suis beaucoup accroché à mes manquements. Est-ce que j'ai le droit de devenir pasteur? Des fois, je suis saisi par cette pensée. C'est vrai, je lis la parole, je prêche bien, je comprends bien la parole, je veux bien évangéliser, je veux bien conduire les frères et sœurs à l'église. Moi de même, il y a maintes fois où je m'accroche à mes manquements, mais je ne le pense plus comme ça. Et je crois qu'il y a certains de vous aussi qui ne le pensent pas comme ça, mais parmi les frères et sœurs, il y a ceux qui pensent et ceux qui sont accrochés à leurs faiblesses et à leurs manquements. Alors des fois, j'ai prié à Dieu, Dieu, conduis-moi spirituellement, plus spirituellement. Dieu, vraiment, accorde-moi la grâce afin de faire ce séminaire avec la grâce. C'est vrai que ce n'est pas mauvais de prier devant Dieu, mais vous savez ce que vous devez savoir? Dieu nous a sanctifiés, il nous a perfectionnés afin que nous n'ayons plus rien à faire. En vérité, on ne peut pas devenir parfait. Lorsque Dieu nous voit, nous ne sommes pas à son principe de sa vue, mais c'est Jésus-Christ. Et puisque Jésus-Christ a déjà accompli toutes choses, on ne doit plus demander de laver notre péché, mais c'est de croire que Dieu nous a purifiés, Dieu nous a sanctifiés, jusqu'au point où on n'a plus besoin de nous sanctifier. Et donc Dieu, à travers Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ était crucifié sur la croix, il était mort. Il n'est pas mort pour lui-même, mais il est mort pas seulement pour votre péché, mais pour votre faiblesse, pour votre maladie, pour vos problèmes, pour vos souffrances. C'est pour toutes ces choses que Jésus-Christ a versé son sang. Et par son sang, il a payé le salaire du péché, il vous a rendu parfait. Et donc, vous n'avez plus besoin d'être plus parfait. Vous n'allez plus comprendre mieux la parole qu'avant. Mais il faut simplement croire que Dieu vous a rendu parfait. Dieu, rends-moi encore plus parfait. Fais ce que je prêche encore la parole. Fais ce que je te serve mieux qu'avant. Mais bien aimé, Dieu, à travers toutes les méthodes qu'il pouvait, il a fait à ce que nous soyons parfaitement saints. Il nous a déjà rendus ainsi. Et donc, vous ne pouvez plus être plus parfait par votre prière. Mais croyez que vous êtes déjà parfait, vous ne serez plus parfait que ça, et que vous êtes sanctifié. Il y a l'ancien Chang qui est à l'église de Gangnam qui est maintenant à New York. Une fois, j'étais monté dans sa voiture. Il était en plein hiver. Lorsque j'étais monté dans la voiture, il a allumé le climatiseur. Eh, mais pourquoi vous avez allumé le climatiseur? Est-ce que vous avez la chaleur? Non, pasteur, c'est que c'est tombé en panne. Et vous savez, à New York, il fait froid. Il neige aussi beaucoup. Mais en plein hiver, il conduisait sa voiture en allumant le climatiseur. En fait, puisqu'il fait froid dès que vous montez dans la voiture, avec la chaleur, vous n'aurez plus froid. Mais lorsqu'on était de monter dans la voiture, on avait porté des gants, des chapeaux, des pulls. Puisque je ne comprenais pas la raison pour laquelle il y avait le climatiseur, je lui ai demandé pourquoi tu as allumé le climatiseur. Et donc, en Corée, il y a un service after, mais aux États-Unis, il y a un autre système avec ce système de voiture. C'était donc la voiture japonaise Nissan
de marque Nissan. Pour ceux qui ont la voiture, peut-être peut le savoir, si vous voyez au milieu de la voiture, il y a euh, là où on met les CD, la carte mémoire, mais tout était divisé dans sa voiture. Et maintenant, il y a la partie là où on met le climatiseur, là où on met la clé USB, là où on met le CD. Donc, tout était au milieu. Alors, si on veut changer le climatiseur, ce n'est pas juste le climatiseur qu'on doit changer, mais c'est tout ce qui est au milieu. Et il disait qu'il ne savait pas quel était le problème pour le climatiseur. Et puisqu'il avait encore il était encore en période de service, et donc l'usine a dit qu'il va régler ce problème. On a enlevé donc le climatiseur. Et le personnel, donc le travailleur, il est venu, il a dit, il nous a demandé de venir. On était dans la salle d'attente, mais on est allé, il nous a montré ce qu'il avait démonté et on a vu dedans qu'il y avait de nombreuses pièces. C'était pas juste beaucoup, mais il y en avait plein. Et après, on a su que c'est le fils de l'ancien Jean. Vous savez, là où on met le CD, n'est-ce pas? Donc, c'est là-bas son fils a commencé à cotiser de l'argent. Donc, en mettant des pièces d'argent pendant des mois et des mois, à chaque fois qu'il avait de l'argent, et le côté où on mettait le CD était tombé en panne. Et donc, l'ouvrier nous a montré, le problème était donc ces pièces. Lorsque la voiture a un problème, lorsque c'est la voiture qui a un problème, on peut les réparer gratuit, mais si c'est moi qui a causé ce problème, on ne peut plus payer gratuit. C'est pourquoi on a demandé c'est combien? On a dit c'est 3 000 $. C'était un prix impossible. D'abord pour les frais de l'ouvrier et que la machine en question était dont on devait payer cette machine. Et donc l'ancien Yang, il travaillait à l'église et il payait même les frais de vie. Et donc il n'avait pas vraiment des moyens en lui. On se disait mais comment faire? Après l'ancien Yang a dit j'ai une bonne idée. Il y a beaucoup de services de Nissan dans plusieurs lieux à New York. Alors on a enlevé toutes ces pièces. Mais vous savez, tous ces centres de Nissan, ils sont liés. Donc une fois que le numéro de matriculation a été une fois prise, tout le centre de service de Nissan peut le savoir. Et lorsqu'on va dans un centre de service de Nissan, ils disent que non, on peut pas réparer parce que c'était quand même beaucoup de payer 3 000 $ pour réparer la voiture. Et donc, à cause de ça, je voyais, malgré qu'il faisait froid, parce que le climatiseur était tombé en panne, il était obligé de porter le chapeau, des gants. Mais l'ancien Jean, un jour, en lisant le livre de Hébreux, il a vu une parole. Ça serait bien si on cherche ensemble dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, il y a une parole, le verset 3.
Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est écrit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Bien-aimés, le chapitre 3 et le chapitre 4 montrent quoi? Le peuple Israël, lorsqu'il sortait de l'Égypte, et lorsqu'ils étaient rassemblés à Bénès, il y avait 12 qui étaient envoyés pour espionner le, la ville. Et il y avait donc, parmi ces 12, il y avait deux qui avaient dit qu'on pourra vaincre les gens qui étaient dans cette ville. Et mais les 10, ils ont dit que non, nous sommes des criquets, on ne pourra pas les vaincre. Et le peuple avait écouté les paroles de ces 10 espions. Ils étaient donc saisis de, de dépression, de peur. Après, Dieu les avait maudits. Et vous, puisque vous avez espionné pendant 40 jours, on va calculer un jour comme un an. Et vous n'allez pas, vous allez rester dans le désert pendant 40 ans. Et ce sont seulement vos enfants qui entreront dans la terre promise. Mais lorsque vous lisez Hébreux chapitre 3 et 4, effectivement, ça part de ça. Le peuple Israël, lorsqu'il était devant Canaan, et il disait non, on peut pas entrer à Canaan. Pourquoi? Parce qu'il y a les fils d'Anak, et ils sont tous des géants, et nous sommes comme des criquets devant eux. Et je crois que eux, ils nous verront aussi comme des criquets. Nous ne pouvons pas entrer dans cette ville. Ils ont donc donné beaucoup de raisons. Et parce qu'ils étaient esclaves pendant longtemps, en esclaves, en Égypte. Et comment les esclaves peuvent devenir soldats? Non. Ils n'étaient pas ceux qui avaient l'expérience de la guerre, ou bien ils n'étaient pas formés pour la guerre. Alors ils ne cessaient de dire qu'on ne peut pas entrer, nous allons perdre, et nous n'avons pas de force, nous n'avons pas d'expérience de la guerre. Il n'y a aucun général qui peut nous guider. C'est pourquoi en disant qu'ils ne pouvaient pas entrer dans la ville, ils reculaient en arrière et ils étaient saisis de désespoir. Je vais essayer de lire euh, depuis le chapitre 3. Je vais essayer de vous lire le verset 16 du chapitre 3. Qui furent en effet ceux qui révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Effectivement, on parle des peuples Israël. Le verset 18, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. On a parlé au peuple Israël. Et comme ça, dans le verset 19, aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Le peuple Israël n'a pas pensé de cette manière parce que nous avons des manquements, parce que nous sommes faibles, et parce que nous n'avons pas de force, nous n'avons pas d'armes. Nous sommes devant les géants et nous sommes des criquets. C'est comme ça. C'est pourquoi il a dit. Et ils ont pensé qu'ils ne pouvaient pas entrer dans cette ville. Mais bien aimé, dans la Bible, qu'est-ce que Dieu a dit? Non. Ils ne sont pas entrés parce qu'ils n'ont pas cru. Dieu a donné cette terre au peuple Israël. Et même, il avait promis à Abraham, il a dit à Abraham, tes descendants, ils entreront dans la terre promise et après 40 ans, il reviendra dans ta ville. Lorsque Dieu a dit cela à Abraham, déjà, Dieu avait vu.
que le peuple d'Israël était entré dans la terre de Canaan, il avait David qui était établi comme roi, il a vu jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, c'est pourquoi il avait promis à Abraham. Mais le peuple d'Israël n'avait pas cru à cette promesse, mais ce qui est très intéressant, c'est que Satan, tellement qu'il est rusé, en vérité, c'était parce qu'ils n'ont pas cru, qu'ils n'ont pas pu entrer, mais ils ont regardé leurs manquements, leurs faiblesses, et Satan donc avait trompé le peuple en faisant croire que c'est à cause de ces manquements, de ces faiblesses qu'ils n'ont pas pu arriver à entrer. Mais qu'est-ce que Dieu dit dans la Bible? Ils ne sont pas entrés parce qu'ils n'ont pas cru. Et donc, bien aimés, je vais essayer donc de vous continuer à lire la Bible dans le chapitre 4 du verset 1. Craignant donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, encore qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. L'auteur de l'Hébreu, avec ces versets, il a voulu partager l'évangile. Dans le verset 1, dans la promesse d'entrer dans son repos, ça veut dire l'évangile. Et craignant donc qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard à entrer dans le repos. Le verset 2, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. On parle ici de ceux qui ne pourront pas entrer dans la promesse. On a ensemble accepté l'évangile, mais que la parole qui nous a été annoncée n'était pas bénéfique, ne nous a pas servi. Ça veut dire que si vous n'écoutez pas l'évangile, vous ne pouvez pas aller au ciel. Et beaucoup de gens, parce qu'ils ont beaucoup de péchés, parce qu'ils sont faits, parce qu'ils ont des manquements, parce qu'ils n'ont pas pu bien servir Dieu, parce qu'ils ont beaucoup péché, qu'ils ne sont pas allés au ciel. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. C'est parce qu'ils n'ont pas cru, qu'ils n'ont pas la foi de ceux qui entendent dire cette parole, que cette parole ne leur servait pas. Dans le verset 3, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qui est écrit. Vous comprenez? Qui entre dans le repos? Ceux qui croient. Croire veut dire, hier je vous l'avais déjà expliqué, c'est d'écouter ce que Jésus-Christ a fait, d'accepter dans le cœur et de croire. Ce n'est pas mes œuvres qu'on parle de la foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qui dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Vous savez quand est-ce que Dieu a accompli toute œuvre afin que le peuple d'Israël entre dans le pays de Canaan? C'est même avant la création des cieux et de la terre qu'il avait tout accompli. Et l'ancien Yang Song-ho, il a lu donc cette parole. Alors il a prié sans cesse à Dieu. Dieu, je n'ai pas d'argent, mais comment je pourrais réparer la voiture? Seigneur, soit tu répares la voiture, mais tu m'ouvres la voie pour que je répare cette voiture. Il priait ainsi, mais un jour en lisant cette parole, et mais donc Dieu a déjà résolu ses problèmes. Il a eu donc ce cœur. Et à chaque fois qu'il avait le temps, il conduisait sa voiture. Il allait dans le centre de service de Nissan. Et à chaque fois qu'on allait, et ils ont dit, voilà, tu es déjà inscrit, tu étais déjà inscrit, et puis c'est ta faute, on peut pas te réparer gratuitement, mais c'est toi qui dois payer pour réparer. Alors il a cherché dans beaucoup de lieux, il n'a pas pu réparer finalement la voiture. Et dans le cœur de l'ancien Yang Song-ho, il disait, non, Dieu a déjà résolu ces problèmes.
Qui peut obtenir le travail de Dieu? C'est celui qui croit. Et sûrement, Dieu déjà a préparé pour qu'il travaille et pour que je répare la voiture. Et là où on vend la voiture de Nissan, dans le même lieu, on répare aussi la voiture. Il était allé là-bas. Mais ce qui est vraiment reconnaissant, un jour, lorsqu'il y est allé, ces personnes ont dit, mais tu as causé ce problème parce que tu as mis les pièces. Alors, on ne pourra pas donner le service. Oui, je sais, mais est-ce que vous pouvez pas me réparer la voiture? Mais bien aimé, ce qui est vraiment merveilleux, j'ai déjà écouté que c'était la quantième fois, mais je me rappelle plus bien. Et après avoir écouté cela, ils ont dit, d'accord, je vais te réparer. Et en temps normal, c'était $3000, mais ils l'ont réparé gratuitement. Il était revenu à l'église, il a témoigné, c'était vraiment reconnaissant. Et je voyais la chaleur, l'ardeur qui était dans son cœur. Alors Dieu pour nous, il a envoyé Jésus-Christ pour crucifier sur la croix. Il a versé son sang. Il nous a déjà purifiés, justifiés, il nous a rendus parfaits. Ce n'est pas seulement au niveau du péché, mais de toutes les ténèbres, de toutes vos faiblesses, de tous vos problèmes. Il vous a rendu libre, il vous a sauvé. Alors, bien aimé, ce qu'on appelle le salut, ça ne veut pas dire que vous allez devenir encore plus pur, mais le salut veut dire que ce que Jésus-Christ a réalisé pour nous, donc vous devez tout simplement croire et accepter dans votre cœur que, ah, Jésus-Christ a déjà lavé dans mes péchés, a lavé déjà mes péchés, mais Satan est très rusé, c'est parce que lorsque Jésus-Christ était venu il y a 2000 ans, il a lavé tous nos péchés, et désormais on ne pourra plus aller en enfer parce qu'on a péché. Dans Jean chapitre 3, le verset 16, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique et il a envoyé son Fils unique pour que nous obtenions la vie éternelle. Donc à celui qui croit que Dieu a envoyé, a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, n'aura donc pas la mort, mais aura la vie éternelle. C'est ceux qui ne croient pas qui seront péris. Satan a trompé le cœur de l'homme. La raison pour laquelle le peuple d'Israël ne pouvait pas aller dans la ville de Canaan, ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas une armée, ni un général, ni des armes, ni de la force. Mais déjà, Dieu a donné cette vie dans leurs mains, mais parce qu'ils n'ont pas cru à la promesse de Dieu. Si par exemple, l'ancien Yang n'avait pas cru à cette parole, et s'il se disait, alors je n'ai pas de choix, il n'a pas de moyens, et comme ça, il ne pourrait pas réparer sa voiture, mais s'il avait cru à la parole, à chaque fois qu'il sortirait, il allait croire, oui, Dieu a déjà ouvert le chemin, il a déjà réparé ma voiture. Je crois que c'est aussi très similaire pour la vie spirituelle. Satan nous dit, ton problème, c'est le péché. C'est pourquoi l'homme s'efforce à laver leurs péchés. Oui, mon problème, c'est le péché. J'ai beaucoup de péchés, donc je dois laver les péchés, je dois être plus propre. Vous savez, l'homme ne peut pas effacer le péché. Pourquoi? Parce que le péché est plus fort que l'homme. Même si je m'efforce à ne pas pécher, si le péché me conduit, je ne peux qu'être saisi du péché. On se dit, je ne vais pas pécher, je vais être bon. Mais déjà, avoir cette détermination prouve que vous êtes séduit, trompé par Satan. Puisque vous ne pouvez pas vaincre le péché, vous devez croire en Jésus-Christ qui a déjà vaincu le péché et croire à ce qu'il a fait.
Beaucoup de gens ont été trompés par Satan et ils se disent que mon problème est d'avoir beaucoup de péchés. Mais c'est pas ça le péché. Son péché est de n'avoir pas cru à ce que Jésus-Christ a fait. Ce n'est pas seulement à ce niveau-là qu'il y a un problème, mais même dans notre vie spirituelle, c'est pareil. Si par exemple j'avais échoué dans mon ministère, j'aurais pensé de cette manière. Ah, c'est parce que j'étais faible, c'est parce que j'avais des manquements, c'est parce que je connaissais pas la Bible, c'est parce que je connaissais pas la Bible, ou bien c'est parce que je ne conduisais pas bien les frères et sœurs. Mais la Bible, ce n'est pas ce qu'elle dit. Mais si je pensais comme ça, j'aurais pensé encore. Non, je dois plus m'efforcer, je dois être nouveau, je dois être spirituel, je dois lire la Bible. Mon cœur serait conduit de cette manière. Mais si on n'arrive pas à bien faire quelque chose, ce n'est pas parce qu'on n'a pas une capacité de pouvoir le faire, mais c'est parce que vous n'avez pas cru à la puissance que Dieu nous a donnée. Si vous avez des manquements ou bien vous avez commis des erreurs, si vous n'avez pas amené votre vie spirituelle, ce n'est pas parce que vous n'avez pas la foi, que vous ne vous êtes pas efforcé, que vous n'avez pas lu la Bible. Ce n'est pas toutes ces raisons. Je veux que vous vous rappelez de ce que je viens de vous dire. Mais vous savez quel est vraiment le problème? Vous devez savoir que tout cela arrive parce que vous n'avez pas cru à ce que Dieu a fait pour nous. Satan, il est très rusé et il travaille en vous. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et après ça, leurs yeux étaient ouverts et ils ont eu donc la sagesse de pouvoir discerner ce qui est le bien et ce qui est le mal. Bien aimé, ce qui est important, ce n'est pas de savoir ce qui est bon, ce qui est mal, ce qui est le bien, ce qui est le mal, mais ce qui est plus important, c'est le cœur de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui est important. Le bien et le mal qu'on a dans notre cœur ne sont pas vraiment importants. Mais dès le moment qu'ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, que leurs yeux étaient ouverts, au lieu de penser, de considérer important la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, mais mon cœur était orienté dès ce moment au bien et le mal. Et il y a quelques jours, j'ai donc traduit le livre de Pasteur Soupak sur les cours de l'éducation sur le changement de mentalité. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce livre? Vous connaissez la règle, n'est-ce pas? Il y a donc la règle longue qui s'utilise lors de la construction. Il y a beaucoup de sortes de règles. Et même parmi ces règles, c'est donc dans l'usine qu'on fabrique la règle, mais il y avait une règle qui était mal fabriquée, donc une fausse règle. Et avec la règle, on arrive à mesurer. Et même lorsqu'on était à l'école, on traçait donc avec la règle, par exemple, il y a 5 centimètres de A à B. On traçait donc toutes ces lignes avec la règle, mais on voyait les chiffres qui étaient écrits sur la règle étaient faux et même les lignes étaient mal tracées. Est-ce que vous pouvez encore vous confier à cette règle? Lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, en mangeant ce fruit, ils ont donc semé une pensée qui dit que vous êtes bon, vous êtes mauvais, et vous jugez désormais toutes choses avec vos propres règles, mais vous devez savoir que c'est une fausse règle.
Je parle beaucoup sur la cantate de Noël. Au premier abord, lorsque je faisais la cantate de Noël, je crois que je vous l'avais parlé il y a avant-hier ou bien c'était hier, et c'était un lourd fardeau dans mon cœur. C'est pourquoi le pasteur m'avait appelé, et ça serait bien de faire la cantate de Noël, mais je ne voulais pas. Et après, il a raccroché. Mais vous savez, dans mon cœur, il y avait des murmures, je me disais que je ne peux pas, mais j'ai essayé de réfléchir. Je vous parle juste de ma pensée que j'avais à ce moment-là. En Corée, il y a toutes les conditions réunies qu'on peut faire la cantate de Noël. Par exemple, à Gangnam, à Suwon, Daejeon, Cheonan, à Gumi, Daegu, Busan, Jeonju, Gwangju, ou Wonju, Gangneung. Bien que je connais pas le chemin en Corée, il y a des lignes de route. Et donc, dans chaque ville, à 4 heures de chaque ville, il y a encore une autre église. C'est pourquoi, toutefois, les gracias peuvent aller donc dormir dans les églises et que chaque église a un bus et leur envoi est que il y a eu un trou au niveau du pneu de la voiture du bus. Et bien, dans 1 heure, et si on retarde dans 2 heures, un autre bus peut arriver et nous pouvons donc continuer la voie. Puisqu'en Corée, il y a des grandes églises et les bonnes conditions pour faire la cantate de Noël sont réunies. Mais aux États-Unis, le pays est déjà grand. Et si vous sortez de New York, il n'y a plus d'église où on peut passer la nuit. Et lorsqu'on fait la cantate de Noël, vous savez, on varie entre 180 personnes et 190 personnes. Il y a les steps, il y a le groupe de danse, les groupes de danse des enfants, il y a le chauffeur, il y a les journalistes, il y a ceux qui sont chargés de la cuisine. Et donc, en tout, ils sont entre 180 à 190. Et lorsqu'on a commencé la cantate, je me posais toutefois la question, où est-ce qu'on va dormir? En Corée, même si le bus est tombé en panne, vous appelez le service en 2 heures ou bien si possible même en 1 heure. Le service il vient réparer. Mais aux États-Unis, il n'y avait pas encore de bus et on savait pas comment acheter le bus. Et si quelque chose est moins cher, il y a des voitures qui sont occasionnelles, des voitures qui sont moins chères. Mais pourquoi c'est moins cher? Il y a des raisons. Mais on a pensé que ce qui est moins cher est bon. Et lorsqu'on a acheté le bus, et on ne connaît pas sur le bus, on ne connaît rien du bus. Alors il y avait un grand souci dans mon cœur. Et après, si l'argent finit, qu'est-ce qu'on doit faire? On est hors de New York et en chemin. Par exemple, si on fait la cantate de Noël en Corée, il va à Gwangju et le pasteur ne dira pas pourquoi la Corée est venue ici. Vous n'allez pas dormir ici, hein, vous n'aurez pas à manger. Il pourra pas dire comme ça, n'est-ce pas? Et il va toujours dire, mais euh, vous, vous avez bien fait de venir ici, bienvenue. Il va les offrir à manger. Et à New York, il y avait donc beaucoup de nos bâtiments, mais lorsqu'on quittait New York, il n'y avait plus de lieu où dormir, où manger. C'est pourquoi j'avais donc des difficultés à faire la tournée de la cantate de Noël.
et pourquoi je n'avais pas vraiment envie de le faire. Donc, bien aimé, je ne peux pas tout raconter, mais je vais sauter quelques parties. Et jusqu'à l'année passée, on a donc fait 9 fois la tournée de la cantate à New York, en Amérique. Et je peux voir comment il y a eu le changement dans mon cœur. Quel pays est mieux que l'Amérique pour faire la tournée de la cantate de Noël? Sinon, au début, je disais non, nous n'avons aucune condition réunie pour faire la cantate de Noël. Les salles de spectacle sont chères. J'avais toutes sortes de murmures, de plaintes. Mais après, j'ai réalisé qu'il n'y a pas un autre pays qui est mieux que l'Amérique pour faire la tournée de la cantate de Noël. Parce qu'en Amérique, les voies sont bien ordonnées. C'est vrai que je n'ai pas pu visiter tous les pays, mais quand même certains pays. Et dans mon expérience, c'est peut-être parce que j'ai vécu aux États-Unis. Oui, c'est une expérience personnelle, mais lorsqu'on faisait la tournée de la cantate avec la Gracias, tu peux voir qu'il y avait des bonnes voies, des bonnes autoroutes, plus que les autres pays. Si vous voyez certains pays, il y a des pays où les voies sont développées, où il y a d'autres pays où les voies ferrées sont développées. Mais aux États-Unis, les voies ferrées sont rouillées et c'est pas en bon état. Et je n'ai jamais pris le train. Et même à ceux qui sont alentour de moi, ils n'ont pas beaucoup pris le train, mis à part ceux qui vont au travail, qui prennent les métros, mais sinon, ceux qui voyagent n'ont jamais pris le train. Ils voyagent tous en voie. Parce qu'au début, aux États-Unis, pour le développement du pays, alors ils discutaient, est-ce qu'on va construire des voies, des automobiles, ou bien on va construire des voies ferrées pour le train. Mais le train dépense assez de gasoil et beaucoup d'argent. C'est pourquoi l'Assemblée nationale des États-Unis a décidé donc de développer les autoroutes. Et donc, c'était des riches, ceux qui avaient la société de pétrole, qui vendaient des pétroles, et ils construisaient donc des voies. C'est pourquoi les voies sont bien construites. Dans n'importe où vous allez, vous avez tous toujours des goudrons. Alors, l'avantage de la tournée de la cantate de Noël en Amérique, c'est que dans n'importe où vous allez, vous avez toujours la voie. À mon avis, à ma connaissance, j'ai écouté qu'il y a une salle, la plus grande salle qui contient 3000 personnes à Séoul, mais en Amérique, il y a beaucoup de salles de spectacle. Et là où euh, c'est dans une ville éloignée, il y a des écoles proches. Et dans cette ville, il y a beaucoup de spectacles, de salles de spectacle. Il y avait aussi des salles de gymnase olympiques. Et ils ont bien créé les salles de conférences dans des universités, dans les lycées. Et bien que c'est une ville très éloignée de la ville, mais on a vu qu'il y avait une salle de 2000 places et c'était bien construit. Il y avait tout pour faire de l'opéra. Et donc, dans n'importe quel lieu où on allait en Amérique, on pouvait donc faire la cantate de Noël à cause des salles qui étaient déjà construites. Et aussi, il y a beaucoup de chrétiens. Lorsqu'on fait la cantate de Noël,
Beaucoup de chrétiens y participent. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la cantate de Noël. À la première scène, il y a le nom d'Abraham qui apparaît, ensuite Jacob, Isaac, et ça passe, ça passe. Et après, lorsque le nom de Jésus apparaît, les gens commencent à applaudir et sifflent, puisqu'ils sont basés sur le christianisme. Et au milieu des deux scènes, on doit parler de la parole. Et même si on prêche l'évangile, personne ne sort et à la fin ils disent tous que c'était une bonne parole. Et on demande aux gens qui ont participé à la cantate, entre la première, la deuxième et la troisième scène, qu'est-ce que vous avez aimé? La plupart disent que c'était la première scène. Et il y a d'autres qui disent qu'il y a le deuxième acte était plus intéressant, l'autre dit que c'était la parole, l'autre dit c'est le troisième acte. Mais lorsque je vois donc toutes ces choses, Dieu avait donc déjà réuni toutes les conditions de pouvoir faire la cantate de Noël aux États-Unis. Je dois ensemble amener des enfants pour la cantate de Noël. Donc, ils devaient être absents s'ils partaient avec nous pendant 5 semaines. Mais vous savez, aux États-Unis, ils aiment faire du bénévole. Et donc, ils sont tout petits, mais l'école demandait mais pourquoi ils sont absents pendant 5 semaines. On leur disait qu'on allait faire le cantate de Noël pendant 5 semaines. On parcourt dans les différentes villes et on montre des photos qu'on a fait. Et après, ils ouvrent leur cœur et ils nous permettent d'envoyer les enfants. Est-ce que la règle que j'ai est juste? La règle que vous avez en vous, est-ce que c'est correct? Ce que vous voyez, ce que vous avez écouté, cette règle n'est pas correcte. Parce que j'avais le cœur qui disait que j'ai une bonne règle. Je disais que non, je pourrais pas faire la Corée Gracias. Nous n'avons pas d'argent. On risque qu'on va dormir. Et comment on va faire pour le bus? Non, on aura du mal à faire. La Corée, par contre, a des bonnes conditions pour le faire, mais c'est difficile aux États-Unis. Pourquoi nous avons ce cœur? C'est parce qu'avec ma propre règle, j'essaie de tracer. C'est à cause de cela. Mais la règle que j'ai est déjà tordue et c'est une mauvaise règle. Mais lorsqu'on a fait la cantate de Noël, vraiment différemment de mes pensées, Dieu a comblé nos moyens. Il nous a donné à manger. Il y a une fois où le bus était tombé en panne. Un jour à l'aube, il y avait donc le pneu a été trouvé et personne ne savait quoi faire. On se demandait est-ce que vous avez une fois déjà changé le pneu du bus. On a essayé, mais le problème était que le pneu n'arrivait pas à se dévisser. Et il y avait donc quelque chose, vous savez, le bus aux États-Unis peut payer entre 2 tonnes, 3 tonnes. Et lorsque le pneu a été trouvé, on a voulu donc changer le pneu. On avait pris euh, la chose pour soulever la voiture afin de changer le pneu, mais c'était pas le pneu, c'était pas le bus qui montait, c'était plutôt donc le truc qui servait à faire monter la voiture qui descendait dans le goudron. Mais bien qu'il avait tous ces problèmes, à chaque fois qu'il y avait des problèmes, Dieu nous donnait de l'argent, ou bien à manger, il nous guidait. Est-ce que ma règle est correcte? La règle que vous vous confiez, est-ce qu'elle est correcte? Non. Mais nous prenons cette règle, on se dit que j'ai le péché, j'ai des manquements, je ne peux pas bien faire, j'ai des faiblesses, bien aimé.
C'est une fausse règle. Si la règle est tordue, vous ne pourrez pas tracer une bonne ligne. Si vous tracez une ligne avec des faux chiffres, vous ne pourrez pas avoir une mesure exacte. De la même manière, la sagesse du bien et du mal qui est entrée en l'homme empêche d'écouter la parole de Dieu, de suivre la parole de Dieu, et cela est donné par Satan. Bien-aimés, donc aujourd'hui, je vais vous parler de tabernacle et je vais aussi vous parler du passage qu'on a lu aujourd'hui de Nombre. J'ai ici donc le livre de tabernacle que le pasteur a écrit. Si vous avez le temps, j'aimerais que vous le lisiez. Ça va vous apporter une grande aide. Et surtout, j'ai découvert le cœur de Dieu dans ce livre et ça va beaucoup vous aider. Et en monnaie coréenne, c'est environ 13 000 won. Donc, si vous voyez dans le tabernacle, il y a le cuve d'airain. Quand vous ouvrez la porte du tabernacle, premièrement, vous voyez l'autel de l'Holocauste. Et dans l'autel de l'Holocauste, vous brûlez la victime et vous aspergez le sang de la victime sur des cornes de l'autel de l'Holocauste. Et les restes, vous les versez par terre. Et donc, l'autel de l'Holocauste joue un rôle de laver les péchés. Lorsque vous ouvrez la porte du tabernacle, premièrement, vous lavez le péché. Mais les sacrificateurs, ils doivent entrer dans le lieu saint, bien qu'ils ont lavé le péché, mais il y a toujours du manquement. Peut-être les choses sales peuvent être touchées. C'est pourquoi devant, ils ont mis un cuve d'airain. Jésus-Christ a lavé tous nos péchés il y a 2000 ans. Mais quelque chose que les gens se demandent est que si on pêche encore, qu'est-ce qu'on va faire? Beaucoup de gens sont accrochés à cette question. Le péché n'est pas lavé par la confession, ni par en lavant, mais c'est le sang de Jésus-Christ qui nous lave les péchés. Quand est-ce que Jésus-Christ a versé son sang? Il y a 2000 ans, n'est-ce pas? Est-ce qu'il versera encore son sang pour vos péchés à venir? Non. Parce que Jésus-Christ, il a lavé, il a donné, s'est donné comme offrande une fois pour toutes pour la rédemption éternelle. C'est vrai, nous continuons à pécher, mais comment Dieu va faire pour moi qui viens de pécher? Qu'est-ce que je dois faire? C'est pourquoi, bien aimé, dans le tabernacle, il y a le cuve d'airain. C'est vrai que le sacrificateur a lavé le péché, mais parce qu'il y a encore des manquements, dans le cuve d'airain, il lave les mains et les pieds. Dans le cuve d'airain, c'est une question très difficile. Qu'est-ce qu'il y a dans le cuve d'airain? Est-ce que c'est l'eau ou c'est le sang? Oui, dans le cuve d'airain, puisque c'est le cuve d'airain, c'est l'eau. Alors c'est le sang qui lave le péché. Si on a lavé le péché à l'autel de l'Holocauste et qu'on a encore péché, on doit le laver par le sang. Mais qu'est-ce que Dieu a dit au sacrificateur après avoir lavé le péché à l'autel de l'Holocauste? Que vous lavez ce qui est sale à travers le cuve d'airain. Cela veut dire que Jésus-Christ a lavé vos péchés. Mais lorsque vous vous sentez mal à l'aise, vous dites que non, je suis faible, je suis malade, j'ai les péchés. À ce moment-là, vous savez, comme vous le savez très bien, l'eau représente la parole. Donc, en voyant la parole, on est encore assuré, oui, Jésus-Christ a lavé tous mes péchés, il m'a rendu parfait. Et comme ça, vous devez renouveler votre cœur.
Beaucoup de gens se disent qu'ils doivent encore laver le péché, mais ce que vous devez avoir, la certitude, c'est qu'il n'y a plus d'offrande pour le pardon de votre péché. Alors le sacrificateur allait devant le cuve d'airain, il avait les choses ça. De même, nous qui avons reçu le salut, on va auprès du cuve d'airain pour laver ce qui nous dérange dans notre cœur. Oui, Jésus-Christ a déjà lavé nos péchés, on n'a plus besoin de s'inquiéter. Et comme ça, on peut être libéré des inquiétudes, des soucis, des problèmes. Il est écrit que le cuve d'airain a été fait de miroir, mais qu'est-ce que c'est le miroir? Le miroir est un outil qui permet de se voir, qui permet de se corriger. Et moi, je regarde déjà pas beaucoup le miroir, mais ce sont les femmes qui voient beaucoup les miroirs. Et si ce n'est pas bizarre, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi les gens, lorsqu'ils se sentent bizarres, ils voient qu'il y a quelque chose au milieu des dents, ou bien s'ils sont mal maquillés, ils voient toutes ces choses sur le miroir, ils se corrigent. Et c'est avec tout ça que Dieu a fabriqué le cuve d'airain. Et Dieu ne veut pas qu'on se corrige nous-mêmes. Il ne veut pas que nous-mêmes on se décide à ne plus pécher, à être plus parfait, à être plus saint. Mais il veut justement que vous croyiez à ce que Dieu a fait pour vous. Il nous a déjà rendu parfait. L'autel de l'Holocauste, euh, donc 5 coudées de longueur et de largeur et de hauteur. Donc tout ce qui est fabriqué dans le tabernacle a de taille, mais Dieu n'a pas décidé une taille précise pour le cuve d'airain. Pourquoi? Parce que dans le pouvoir de Dieu qui nous a lavé le péché n'a pas de limite. Qu'est-ce que c'est le cuve d'airain dans notre cœur? Dieu nous a justifiés, il nous a aidés, et dans son travail, à travers le cuve d'airain, nous montre qu'il n'y a pas de limite. Alors, vous avez reçu le salut, mais vous pouvez encore tomber dans le péché. Les frères et sœurs, ils peuvent être saisis de des faiblesses, des manquements, et ils peuvent se dire, non, j'ai des manquements, je suis faible, je ne peux pas. Mais là, on ne va pas obtenir une force de foi plus forte, ou bien ou comprendre la parole, le Saint-Esprit. Mais déjà, Dieu nous a rendus saints, purs, parfaits, et lorsque vous croirez à cette vérité, que vous l'aurez accepté, vous aurez dans la liberté dans votre cœur et la paix. Aujourd'hui, j'ai lu sur Nombre chapitre 21. C'est une parole que vous avez déjà écoutée, que vous avez plusieurs fois lu. Donc, je vais pas entrer en profondeur, je vais pas vous expliquer beaucoup. Le peuple Israël était fâché contre Dieu et Moïse. C'est pourquoi Dieu, au milieu du peuple Israël, a envoyé le serpent brûlant. Je crois que s'il n'y avait pas un seul ou deux serpents, il peut avoir des milliers de serpents. Et ces serpents brûlants mordaient des gens, le poison propagé dans le corps des gens. Et les gens ont crié à Moïse, Moïse, nous avons tort. Éloigne-nous ces serpents brûlants. C'est comme ça, le peuple Israël a prié, a demandé à Moïse. Puisque Moïse aimait le peuple Israël, il ne voulait pas laisser mourir le peuple Israël. C'est pourquoi il a demandé à Dieu, Dieu, voilà que les peuples Israël se répondent, fais-leur quitter le serpent brûlant. Mais Dieu ne les a pas fait quitter le serpent brûlant, mais il a demandé à Moïse de faire
un serpent d'airain. Je vais lire pour vous. Nombre. Nombre 21, le verset 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aurait été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Dieu n'avait donc pas fait éloigner le serpent brûlant, mais il a fait un serpent brûlant, un serpent d'airain, il a mis sur une perche. Et Jésus-Christ avait dit dans Jean, tout comme Moïse avait élevé le serpent dans le désert, le Fils de l'homme aussi doit être élevé. Mettre le serpent d'airain sur une perche, ça veut dire Jésus-Christ qui a été crucifié sur la croix. Lorsque les gens ont été mordus par le serpent brûlant, ils ne savent pas qu'ils doivent se battre contre ces serpents brûlants, mais ils doivent chercher Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ qui a souffert pour moi, ce Jésus-Christ qui a versé son sang, c'est de le regarder. C'est pourquoi il dit dans le verset 8, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche, quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Dans le verset 8, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Le livre de Nombre 21 vous explique, au moment où vous avez les difficultés, comment surmonter ces difficultés, comment le surmonter par la parole. On doit regarder Jésus-Christ qui est crucifié sur la croix. Ah, Jésus-Christ, pour mes péchés, il a été jugé à ma place. Jésus-Christ a versé son sang pour mes péchés. Lorsque vous voyez Jésus-Christ qui a été jugé, lorsque vous avez des difficultés dans votre vie spirituelle, des ténèbres, lorsque vous avez des soucis et des problèmes, que recommande la Bible? De regarder Jésus-Christ. Il a accompli tout sur la croix. Et c'est Jésus-Christ qui a été mort pour nous sur les péchés, sur la croix. Qu'est-ce que la Bible a dit? Quiconque avait vu le serpent d'airain conservait sa vie. Mais à ce moment-là, il y aurait des gens qui étaient morts après avoir été mordus par le serpent brûlant, n'est-ce pas? Ils pouvaient en avoir. Pourquoi ils étaient morts? Et c'est vrai, ils étaient morts parce qu'ils étaient mordus par le serpent d'airain. Ils pouvaient quand même conserver leur vie en voyant le serpent d'airain, mais c'est parce qu'ils n'ont pas vu qu'il était mort, n'est-ce pas? Effectivement, la raison, c'est parce qu'ils étaient mordus par le serpent brûlant, qu'ils étaient paralysés, qu'ils étaient morts finalement. Mais s'ils voyaient seulement le serpent d'airain, ils pouvaient conserver leur vie, mais ils n'ont pas regardé. Bien aimé, moi aussi, dans ma vie, j'ai beaucoup de faiblesses, des manquements et des problèmes. Et vous savez, lorsque je regarde Jésus-Christ, oui, il a raison. Lorsqu'on faisait la cantate de Noël, lorsqu'on avait des problèmes, Jésus-Christ nous a aidés. Cette fois-ci aussi, il nous aidera. Oui, c'est vrai. Lorsqu'on faisait le séminaire, on avait vraiment du mal à faire le séminaire. Et même lorsqu'on faisait le commandien, oui, c'est vrai. On n'avait pas la chaise et Dieu nous avait aidés. Oui, il nous avait aidés. Lorsque vous vous souvenez de Dieu, c'est ça. Dans mon cœur, si le problème est plus grand, je vais tomber. Mais si Dieu est plus grand que le problème, même si vous avez plusieurs problèmes, vous aurez de l'espoir. Il y a quelques fois, le pasteur dit, vous avez 100 millions de dettes, et si vous avez 1 milliard d'argent dans votre compte, qui va souffrir, qui va s'inquiéter? Comparer 100 millions à 1 milliard, ce n'est rien 100 millions, n'est-ce pas?
Alors, plus que le problème, plus que la dette, si vous avez plus de l'argent, vous aurez aucun problème. Donc, même si vous avez peu de salaire et que cette dette est plus beaucoup que l'argent que vous avez, ça devient un problème. Si dans votre cœur, Jésus est grand, même si le problème aussi est grand, si Jésus est grand, vous allez dire, oui, c'est vrai, Jésus-Christ va résoudre ce problème. Oui, l'argent qui manquait, vraiment miraculeusement, Dieu nous avait donné des chaises et facilement on peut surmonter le problème, se dire que oui, Jésus-Christ va nous aider, il nous avait aussi aidé l'autre fois, il va pas m'abandonner, quel que soit le problème. Si on confie ce problème à Jésus, on vit. Mais même si Jésus est grand, si votre problème est plus grand, ou bien même si votre problème est petit, que Jésus aussi est petit, Jésus-Christ ne pourra pas travailler. Pourquoi les gens sont morts? Parce qu'ils n'ont pas regardé le serpent d'airain. Et donc j'ai pensé de cette manière. Si on n'a pas regardé le serpent d'airain, qu'est-ce qu'ils ont regardé alors? Peut-être ils ont regardé leurs problèmes, les serpents brûlants qui les mordaient, ou bien la plaie qui a été créée du serpent brûlant. Les gens qui ont voulu lutter contre leurs problèmes, contre le serpent, ne pouvaient que tomber. Et parmi nous, Dieu est avec nous. Il nous aide et il nous accorde la grâce. Et si on reste sur Jésus-Christ qui nous a accordé la grâce, nous pouvons avoir de la force et de l'espoir. Bien-aimés, Jésus-Christ a déjà tout accompli. Il vous a rendu parfait, saint et juste. Et je veux que vous regardez ce Jésus-Christ. Lorsque vous avez des manquements et des faiblesses, n'essayez pas de combler le vide de votre faiblesse ou de manquement, mais si vous regardez Jésus-Christ, vous serez libéré de ces problèmes. Vous serez donc contrôlé des mains de Jésus-Christ et je crois que vous allez mener cette vie heureuse et bénie. Je vais terminer par là. On va prier tous ensemble. Père éternel, nous te remercions infiniment. Et je te remercie de nous avoir donné ce moment de pouvoir partager ta parole. Et en nous, Jésus-Christ peut nous sauver dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel problème. Mais Satan empêche que nous voyions ce Jésus qui peut nous sauver de ces situations. Mais il nous met dans nos problèmes, dans nos situations. Père éternel, fais à ce qu'on se rappelle toutefois de cette parole. Et si actuellement on a des problèmes ou des situations, fais à ce qu'on regarde Jésus-Christ. Et je te prie pour que tu conduis notre vie. Je te remercie de nous avoir donné ce moment précieux. J'ai ainsi prié par le nom de Jésus. Amen.